continuer nos travaux sur la sélection et notamment sur l'outil plume, les plumes de Bézier, donc qui est un des outils les plus anciens sur Photoshop, tout simplement. Et l'avantage de la plume de Bézier, ça nous permet de faire des sélections à bordure précis, euh, très utilisé pour tout ce qui va être architecture. D'accord. Donc avant qu'on fait l'application sur l'exercice, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne cette plume de Bézier. Donc je vais faire un nouveau document, je vais prendre un A5 et du coup je me retrouve sur une feuille blanche. D'accord. Donc la plume de Bézier, donc c'est le raccourci P pour plume. Ici on a du coup l'outil plume. Si je veux plus en détail, plume libre avec les courbes, ajout de points, point d'ancrage, etc. Pour conversion d'un point, si on veut du coup lui donner un arrondi par la suite, ça on pourra. Et ici, ça fait partie aussi A pour sélectionner un tracé et la noire et le blanc pour sélectionner une sélection directe. Enfin, l'outil plume. Donc plusieurs possibilités. Donc quand vous utilisez l'outil plume, vous faites attention de bien être sur le tracé. Sinon, en forme, ça va vous donner une forme comme ceci. Je vais vous montrer. Je vais créer un calque. Hop. Donc voilà, je vais créer un calque. Ça y est, je l'ai fait. Et là, maintenant, je vais faire un tracé. Et en fait, là, vous allez avoir un tracé qui va s'afficher ici sur tracé de travail. Et avec celui-là, on pourra faire pas mal de choses. Je reviendrai un peu là-dessus. Je reviens juste sur la forme. Donc la forme, on est sur ce nouveau calque. Donc là, je vais tracer et là, tout de suite, il va se remplir par rapport à ce que je veux. Donc là, il était sous forme d'un trait parce que j'ai pas mis de fond. Donc c'est juste un trait épais. Donc ça m'a permis d'épaissir un trait. Donc voilà, donc faites attention quand vous allez utiliser au départ l'outil plume, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez en faire un fond, une forme, ou est-ce que vous allez en faire un tracé? Ça, c'est la première des choses. Forcément, nous, pour tout ce qui va être sélection, ça va être un tracé. Donc, mettez toujours ceci par défaut en tracé. Donc, quand vous faites votre tracé, donc je vais refaire l'opération. Donc, je me mets sur l'onglet des tracés, tout simplement. Et là, je vais utiliser mon outil plume. Et là, je vais faire juste des polygones. Voilà. Mon polygone, il est créé. On a dans la vignette des tracés cette forme que j'ai représentée, ce tracé. Donc si je fais clic droit, qu'est-ce que je peux faire? Donc on peut définir un contour, d'accord, du tracé, on peut en faire juste un fond. Donc ça revient à faire de la forme, hein, ni plus ni moins. Définir une sélection. Donc ça c'est important. Définir une sélection, ça nous permettra de nous mettre un masque de fusion par derrière. Donc contour du tracé, hop, je fais au crayon. Ok, si je reviens sur mon calque, j'enlève le tracé, voilà. Vous avez une forme qui s'est dessinée sur mon calque. Hein. Ce que vous avez tracé avec l'outil plume apparaît en forme de tracé. Bon, nous, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. C'est plutôt donc hop, c'est plutôt comment dire la sélection. Donc voilà, je refais ma sélection. Donc là, j'utilise plume. Donc pour faire une sélection, donc je refais un polygone, tout simplement. Et ça peut être une forme, hein, ça peut être juste un tracé. Et là, je vais faire clic droit, définir la sélection. 0 pixels, si vous voulez le lisser, vous pouvez. Voilà. Là, vous avez une sélection qu'on reconnaît. Donc ça nous permet de faire des sélections aléatoires et ça va différencier par rapport à ce qu'on pouvait faire avec le cercle. Donc du coup, je reviens sur ma page des calques, je prends ce calque-là et je vais pouvoir lui appliquer un masque de fusion. Donc, du coup, ça m'a permis de faire de la sélection tout de suite sur mon calque. Donc, la plume de Bézier, c'est pas juste ça, c'est la capacité à faire des arrondis. Donc, je prends un premier point et là, je vais rester qu'avec ma souris parce que même avec le stylet, c'est pas évident de l'utiliser.
Donc je clique et je maintiens mon clic gauche enfoncé. Et là, je vais pouvoir faire un arrondi. Je vais bouger pour donner la courbe que je veux à mon segment. D'accord? Donc, vous voyez, ça prend la tangente de la courbe. Maintenant, si je lâche, voilà, euh, je vais être bloqué dans ma direction de mon prochain point. Elle va forcément suivre la direction qui est là. Donc, je vous montre, si je veux mettre ici, il a suivi la tangente et je peux. C'est difficile de faire autre chose. D'accord? Donc, je suis bloqué. Si vous avez un schéma à représenter, si vous avez mal suivi la direction, ça va être problématique. Donc, pour ça, deux possibilités. On peut faire Alt sur le curseur du bas et changer la direction. Ceci me redonnera directement la direction souhaitée. D'accord? Maintenant, si je reste appuyé et je vais aller chercher Alt de l'autre côté, je peux retravailler ma courbe comme je l'ai envie de l'autre côté sans changer la direction du prochain point. D'accord? Si vous ratez un point, pas grave, vous pouvez faire CTRL Z et vous revenez au point d'avant. Donc voilà un petit peu comment marche la plume de Bézier. Maintenant, je vous le montre sur un cas concret, donc qui est sur le métro toujours. Hein, on était sur l'exercice de changer la couleur du métro. Donc voilà, on va utiliser euh, notre, plume de Bézier pour bien dessiner le contour, la sélection du métro, en faire un masque de fusion par la suite. Et bien sûr, changer sa couleur. D'accord? Donc, ça va prendre un peu de temps. Je vais mettre toute la vidéo pour vous regarder comment je vais procéder. Et si vous voulez sauter un peu les étapes, vous pouvez jusqu'au rendu final. D'accord? Donc, ici, je vais pas prendre ça parce que ça, j'ai pas envie que ça change de couleur. Hein, c'est quelque chose de sécuritaire. Donc, j'aime bien travailler zoomé. Donc, je vais mettre ma première plume de Bézier ici. Je fais l'arrondi. Et là, je maintiens Alt. Hop. Et je repars. Hop. Donc, j'essaie de bien le faire avec vous. La vidéo elle risque de durer un peu. Mais au moins. Donc là, vous voyez, je vais orienter. Donc, je mange à l'intérieur et pas à l'extérieur, histoire d'avoir toute l'information pixelisée. Hop. Donc, hein, si vous avez des bornettes, hein, comme sur ce tramway ou dans tout ce qui est architecture, prenez la plume de Bézier, vous serez précis. En plus, c'est des infrastructures qui demandent d'être précis, on ne peut pas être trop approximatif par rapport à ça. Donc, voilà. Donc là, vous voyez l'importance du raccourci se déplacer, c'est que ça me permet de travailler la plume de Bézier sans aller chercher mes loupes ou mon outil de déplacement. Et ça, ça fait gagner énormément de temps quand vous travaillez. Je vais essayer de le travailler comme ceci, on va voir si ça marche. Voilà, je rabats pour être en phase, hop. Donc là, je mange un peu trop, donc je vais essayer de revenir vers la sélection. Donc là, je zoome un peu trop, je vais dézoomer un peu. Voilà.
Une fois que vous comprenez comment ça marche, c'est pas plus compliqué que ça. Ça prend juste un peu de temps pour que ça soit bien fait. Et même à la fin, si on a besoin de faire un peu l'arrondi, on peut. Donc là, j'ai une première sélection qui est marquée ici. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une autre sélection dans la sélection parce que il y a des éléments qui ne doivent pas apparaître en changement de couleur de la saturation. Donc du coup, il va falloir faire ceux qui sont à l'intérieur. Donc je prends un nouveau tracé. Donc ça marche comme pour les calques, hein, la zone de tracé. Voilà, ceci. Donc là, je vais passer au tracé numéro 1. Et là, on va pouvoir faire ceci. On va pouvoir travailler, hop, les parties qui ne seront pas visibles à l'intérieur. Voilà, là je commence super bien. Je vais voir si je peux rattraper la bêtise. Hop. Donc au début, c'est une petite gymnastique mentale à faire. Et on va essayer d'aller fermer ça. Ok. Et vous voyez sur le masque là, vous voyez que le tracé s'est mis en noir. Parce que vu qu'il considère que ça, le tracé de travail est en blanc, vu que c'est des choses qu'on va retirer, il va se mettre par défaut en noir. Et là, ça avance énormément dans le travail. Donc là, je vais pouvoir faire un tracé 2. Donc là, le tracé 2, je vais prendre toutes les baies vitrées. Donc là, c'est que fait à la souris. Hop. Et là, on a les petits ronds à faire. Mais les ronds, on va les faire différemment pour qu'ils soient nickel. Donc là, je vais prendre mes trois éléments et je vais faire définir une sélection. Ok. Donc, j'ai défini mes sélections. Je vais revenir sur la propriété calque. Donc, je vais créer un calque de teinte et de saturation. Donc, je vais supprimer. Voilà, elle l'a créé automatiquement. Donc, voilà, là j'ai un calque. Et vous voyez la propreté du calque. Là, je sais que je vais avoir toutes les informations. Donc, on va refaire juste un petit travail sur ce calque-là. C'est juste là les feux. Alors, deux possibilités. Soit on les fait à la plume, ou soit on se met au centre. Et
et avec Alt Maj, on part sur le centre et on revient et logiquement on peut déplacer la petite sélection, voilà, nickel. Et là, on peut même pouvoir dupliquer, mais là c'est pas grave, on va faire euh, B, on va agrandir la zone, hop, hop, et là on va le mettre forcément en noir. Et vu qu'on travaille sur la sélection, on regarde bien qu'on est sur le masque. Ok, je suis sur le masque. Et là, hop. Donc pour être plus sûr, je fais Alt et je vois que là ça a été bien fait. Ok, donc CTRL D, je supprime la sélection. Donc j'aurais pu faire un plus et faire la sélection. Je reprends mon cercle, j'essaye de viser le centre avec hop, Maj Alt. Voilà, je l'ai retrouvé. Du coup, je vais refaire le même procédé. Je vais prendre B, ma brush. Je vais mettre en noir. Je vérifie si ça c'est nickel. Je fais CTRL D. Et vous avez vu, la forme sélectionnée, on repère bien le haut du métro. On a bien tout différencié. Donc maintenant, on va pouvoir faire la teinte et saturation. Donc je me mets ici. Et comme je vous avais dit, on voulait un métro de rouge. Et vous voyez, il y a quelques petites imperfections euh, sur, sur la sélection. C'est pas grave. On va pouvoir venir les corriger après par un petit brush comme celui-ci sur le masque de fusion. Et si là-bas, vous voyez, il manque un petit peu d'espace. Donc là, on peut prendre le lasso polygonal. Ça vous permettra de faire quelque chose de propre. Hop. Au moins sur les lignes droites. Les courbes, c'est un peu plus compliqué. Mais ça se fait. Donc petite broche, vous passez au vert, au blanc. Et là, hop, vous venez travailler ce que vous avez à travailler. Tranquillement. L pour l'assaut. Donc l'avantage vu qu'on travaille avec le calque et on travaille que de couleurs, c'est que on est assez libre sur la sélection. Vous voyez, c'est assez propre. CTRL D. Donc là, c'est l'arrondi. Hop. B, je vais réduire. On va se mettre sur un fond un peu moins dur. Hop. Et là, je vais venir tranquillement finir le dessin. Donc là, pour la fin, je donne mes petites retouches au pinceau. Et là, pareil, vous voyez ici, ça doit être corrigé. Donc là, c'est une petite correction. Et là, ici, on aurait pu prendre aussi un truc polygonal. C'est la fin du wagon. Et donc voilà, vous voyez, donc là le métro, sa couleur a changé. On est sur quelque chose de non destructible parce que on voit bien correctement que c'est sur un calque de réglage. On a fait des dernières petites modifications, donc vous voyez c'est un peu moins net, mais ça reste très correct en termes de sélection. Et là vous allez changer sans problème votre métro. Donc pour conclure un peu sur les sélections, on reverra encore une sélection, mais faites attention
quelle image vous allez sélectionner, qu'est-ce que vous avez comme fond, d'accord? Si c'est des bordures ou des bords flous, bords nets ou bords flous de préférence, et si c'est de l'architecture. Donc si on est sur des bords flous, on va être beaucoup plus sur un sélectionné masqué. Si on est sur des bords nets, on est plutôt sur de la plume. Et si on a des contrastes de couleurs, on va jouer avec les couches. C'est le prochain truc qu'on va voir, élément qu'on va voir à la sélection par couche. Je vous remercie et puis je vous invite à vous réentraîner, à bien faire l'exercice de la plume, parce que c'est une dextérité à gagner.